Lors de vos consultations, vous proposez aux enfants de faire un dessin libre. Qu'est-ce que vous apportent ces dessins? Autant ce que j'appelle la tête chez l'enfant, qui est son mental, peut raconter des mensonges, et j'ai dit combien le tyran pouvait être un grand menteur, autant le dessin libre révèle l'inconscient chez l'enfant qui est d'une authenticité et d'une pureté absolument incroyable. Les éléments que l'enfant va pouvoir apporter à travers son dessin libre sont de deux types. Tout d'abord, donc, l'enfant va révéler des désirs inconscients qui sont cachés au fond de lui et qui va révéler à travers ce dessin libre. Je vais vous montrer l'exemple du dessin d'une adolescente de 13 ans qui avait beaucoup de manque de confiance en elle, qui avait très peur, qui était très tyrannique avec ses parents. Et qu'est-ce qu'elle a dit de ce dessin? Elle a dit « c'est moi qui vole et je vais après plonger dans la piscine ». Donc, qu'est-ce que j'ai pu apporter comme hypothèse d'interprétation symbolique? Cette jeune fille qui vole, voilà, c'est la représentation typique de Peter Pan, qui est dans son monde imaginaire en train de voler. Donc, elle révèle ce désir inconscient d'être dans sa bulle et de s'envoler dans son imaginaire. Et donc ensuite, elle m'explique qu'elle va ensuite plonger dans la piscine. L'eau représente le symbole de la mère, de la maman, puisque le premier milieu dans lequel l'enfant a grandi, c'est le liquide amniotique. Et donc, quand l'enfant était dans le ventre de maman, c'était sa première piscine personnelle. Donc, mon hypothèse est que cette fille, en ayant refusé de grandir, a voulu non seulement redevenir le bébé de sa mère, mais en plus a voulu revenir dans le ventre de sa mère, souvenir de ce paradis perdu. Les deuxièmes éléments très importants que les enfants peuvent révéler dans leur dessin libre, ce sont des secrets de famille. Les enfants, des dizaines d'enfants m'ont amené dans une aventure absolument prodigieuse qui fait que des secrets de famille dont ils n'ont jamais entendu parler, jamais eu aucun mot, ils sont capables de les révéler de manière symbolique par leur dessin. L'exemple que je peux vous montrer, c'est l'exemple d'un garçon de 5 ans et demi qui avait des angoisses nocturnes. Et donc cet enfant a fait ce dessin en disant, voilà, c'est un vélociraptor. Il a dessiné ce vélociraptor devant l'arbre, et l'arbre symboliquement représente l'arbre du masculin, en particulier le père. Et donc de ce fait, j'ai demandé à la maman qui était là, est-ce que dans la famille du papa, est-ce qu'il y aurait eu un homme qui aurait agi de façon aussi violente et meurtrière qu'un vélociraptor? Et donc la maman m'annonce que le papa a effectivement donc eu sa grand-mère qui a été assassinée à coups de hache par un garçon de la DAS qu'elle gardait, et le papa a fait des cauchemars pendant des années et des années. Donc cet enfant a été capable de révéler cela en se branchant sur l'inconscient de son père. 3 autres enfants qui ont dessiné des dinosaures méchants, tyrannosaures, aussi vélociraptors, j'ai retrouvé dans ces 3 familles différentes un homme meurtrier aussi qui avait tué. Et donc, dès que je nomme qui est le tyrannosaure ou le vélociraptor, l'enfant est instantanément libéré de ses terreurs nocturnes. Si je prends un autre exemple que j'ai fréquemment, c'est les enfants qui sont terrorisés par des fantômes. Et donc, chaque fois que l'enfant a peur de fantômes, je cherche si dans la famille, il y a eu la perte d'un être cher dont l'acceptation, ce qu'on appelle le travail de deuil, n'a pas pu se faire. Et effectivement, donc, je trouve, et à partir du moment où je nomme qui est la personne décédée, eh bien l'enfant est instantanément libéré de ses peurs du fantôme. Voilà ce que le dessin libre est capable d'apporter comme richesse absolument extraordinaire.